Beaucoup de personnes pensent encore qu'aujourd'hui, l'objectif lorsqu'on est sur YouTube, c'est d'avoir des vidéos virales, gagner beaucoup d'abonnés et avoir beaucoup de vues qu'on va monétiser sur la plateforme. Sauf que ces personnes manquent les plus belles opportunités que YouTube offre aujourd'hui. Si vous êtes freelance, vous êtes cadre, vous êtes chef d'entreprise et vous vous lancez sur YouTube dans l'optique d'avoir de l'argent via la monétisation uniquement, en fait, vous êtes en train de laisser des milliers d'euros sur la table. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités que vous pouvez saisir. Si vous savez comment vous positionner, même si vous êtes une petite chaîne, vous pouvez littéralement gagner des milliers d'euros par mois grâce à votre plateforme YouTube. Aujourd'hui, le nombre d'abonnés, ce n'est pas le critère le plus important. Lorsqu'on vient sur YouTube, on n'a pas un mindset où on veut avoir des vues. L'objectif, c'est de délivrer un message impactant et servir une communauté bien précise. Dans cette vidéo, je partage avec vous 5 stratégies, 5 astuces pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube. Et certaines astuces sont pertinentes, même si vous êtes une petite chaîne YouTube, vous pouvez gagner plus de 3 000 euros par mois. Commençons tout de suite par la stratégie classique, ce que tout le monde connaît. La première astuce pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est activer la monétisation. Qu'est-ce que c'est? En fait, YouTube, c'est en quelque sorte une plateforme publicitaire où les entreprises vont donner de l'argent à YouTube pour les 1000 vues, tous les 1000 vues, pour pouvoir faire passer des publicités sur la plateforme. De son côté, YouTube, qu'est-ce que YouTube fait? YouTube va aller voir les créateurs de contenu. Il y a un contrat entre le créateur de contenu et YouTube. YouTube va faire passer la vidéo de l'entreprise sur la chaîne du créateur et pour tous les 1000 vues, YouTube va reverser une partie de l'argent que l'entreprise donne aux créateurs de contenu. Donc, c'est comme ça le système de monétisation. Et ce système de monétisation dépend de la localisation des personnes qui regardent votre chaîne. Par exemple, les personnes qui vont regarder en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, c'est souvent plus élevé. Les coûts pour 1000 vues. En Europe, c'est élevé. En Afrique, c'est presque, je ne sais même pas si c'est existant, c'est presque inexistant, on va dire. Donc, en fonction de la localisation de vos abonnés, vous voyez que ce coût va changer. Deuxième élément qui peut également impacter le coût pour 1000 vues, c'est l'âge des personnes qui regardent. Parce que si vous avez une chaîne uniquement avec des jeunes, on sait bien que les jeunes ont un pouvoir d'achat plus faible que les personnes qui ont plus d'expérience. Par exemple, les chaînes où il y aura des personnes qui ont plus de niveau de revenus seront plus monétisées parce que ces personnes ont un pouvoir d'achat plus élevé. Comme une publicité, c'est pour que les personnes qui ont un pouvoir d'achat plus élevé puissent passer à l'action. Donc, la rémunération dépend également de ça, de l'âge, de la localisation, de la thématique de la chaîne aussi. Les chaînes business sont des chaînes qui explosent sur YouTube. Les chaînes où on parle de l'IA également sont des chaînes qui explosent parce que les entreprises veulent IA. Aujourd'hui, c'est la mode. Ils veulent faire la publicité. Je vais vous donner un exemple d'une vidéo de ma chaîne pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne la monétisation, d'accord? Durant les 365 jours sur ma chaîne YouTube Le Coin Stat, j'ai généré 2,3 millions d'années sur un an. 3 millions de vues sur un an. Durée de visionnage, 210 000, oui. Donc, 2,3 millions de vues. Et vous voyez que j'ai gagné 38 000 abonnés et j'ai généré 6 900 euros de publicité en un an sur YouTube, d'accord? Concrètement, comment ça marche pour une vidéo? Prenons la vidéo la plus vue sur ma chaîne, une formation que j'ai créée sur l'IA générative, d'accord? La vidéo la plus vue sur ma chaîne, la stratégie de monétisation, on va voir revenu. Vous voyez, sur ma chaîne, les annonceurs, les entreprises sont prêtes à mettre 37,95 euros pour 1000 vues. Pour cette vidéo spécifique, d'accord? Pour 1000 vues, l'entreprise donne à YouTube 37,95 euros. Moi, de mon côté, YouTube ne va pas me reverser les 37,95 euros. YouTube me reverse 6,58 euros pour les 1000 vues sur cette vidéo. Donc, le prix pour 1000 vues change en fonction de la vidéo. Sur cette vidéo, on était à 6,58 euros pour 1000 vues et la vidéo a généré 598 euros et ça fait 92 000 vues. Si on prend une autre vidéo sur la chaîne, par exemple celle où je raconte mon histoire, c'est encore d'autres types d'annonceurs qui m'ont pensé dans cette vidéo. Et quand on regarde les revenus générés par la vidéo, vous voyez que la vidéo n'a pas été monétisée parce que j'ai utilisé une vidéo qui n'est pas libre de droit. Prenons la vidéo sur Apprenez les Python de zéro, d'accord? Si je prends les revenus générés par la vidéo, les annonceurs mettent un prix plus faible, 26,53 euros pour 1000 vues. Donc, YouTube me verse 4,19 euros pour 1000 vues. Donc, vous voyez bien que le prix pour 1000 vues dépend de la vidéo. Si je prends la vidéo sur DeepSeek qui a également été bien vue sur ma chaîne, on regarde une fois de plus les revenus. Vous voyez bien que cette fois-ci, sur cette vidéo, les annonceurs veulent mettre 15,76 euros pour 1000 vues. Donc, je reçois 3,89 euros pour 1000 vues. Et sachez que cette rémunération dépend aussi de la localisation. Sur ma chaîne YouTube, 50% des abonnés sont
en France, en Europe, et il y a une partie en Afrique. Donc, ça joue également sur la rémunération globale en fonction de où l'audience regarde la vidéo. Donc, voilà la première stratégie. Pour les 1000 vues, vous pouvez avoir 4 euros, vous pouvez avoir 3 euros. Il y a des chaînes qui ont même 21 euros pour 1000 vues. Donc, tout va dépendre de votre niche, tout va dépendre de votre thématique. Première méthode, vous voyez que j'ai gagné l'année dernière 6 900 euros. C'est une somme qui peut aider à m'équiper, à améliorer la chaîne. Donc, c'est pas mal comme source de revenus en parallèle de l'activité. Première source de revenus. Et j'insiste, c'est pas la source de revenus la plus importante. C'est vraiment la source de revenus, en tout cas pour moi sur YouTube. Ça ne reprend, c'est très faible par rapport à ce que je peux générer grâce à la chaîne YouTube. Maintenant, pour les petits créateurs, vous n'allez pas compter sur la monétisation parce que pour être monétisé, il faut avoir au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Moi, il m'a fallu plus d'1 an pour pouvoir être monétisé. Pour vous dire en fait que c'est énorme, c'est beaucoup de travail. Maintenant, comment faire pour être monétisé même si vous n'avez pas de vues, vous n'avez pas l'accès à la monétisation de la plateforme? Deuxième méthode de monétisation que vous avez de votre plateforme YouTube, en fait, c'est où la différence se crée. Vous pouvez créer vos propres produits. Si aujourd'hui, vous venez sur YouTube avec le mindset d'entrepreneur, en fait, les vues, vous vous en foutez. Ce qui est important, c'est vous créer votre propre produit. YouTube sera la plateforme qui va vous permettre de faire en sorte que vos clients vous voient rapidement. Je reprends ça parce que c'est ma vision. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est un lieu où je fais en sorte que les personnes qui ont réellement besoin de moi arrivent à me trouver facilement. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous vous positionnez sur YouTube pour que les personnes qui ont besoin de votre expertise, pour que les personnes qui ont besoin de votre expérience vous trouvent rapidement. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir des vidéos qui sont virales. Si vous faites une vidéo et que votre vidéo est adressée à votre cible, à votre niche, vous pouvez très bien créer des produits. Quels produits vous pouvez créer? Par exemple, vous pouvez créer des accompagnements. Imaginez, vous avez seulement 500 abonnés. Et parmi vos 500 abonnés, il y a seulement 2 personnes qui sont prêtes à prendre un accompagnement qui coûte 3 000 euros. Vous voyez bien que même avec 500 abonnés, vous pouvez gagner 6 000 euros par mois sur YouTube. Vraiment, une personne qui est prête à prendre un accompagnement de 3 000 euros, vous voyez bien qu'avec cette chaîne de 500 abonnés, vous pouvez gagner 3 000 euros par mois sur YouTube, grâce à YouTube, parce que vous avez compris la stratégie. Vous avez compris que YouTube, c'est un milieu où mes clients me trouvent facilement. Je leur donne la possibilité d'avoir la solution à leurs problèmes facilement. Parce qu'elles sont sur YouTube, on est en train de chercher des réponses à nos problématiques. Donc, si dans ta vidéo, tu réponds à la problématique de tes clients arrivent à te trouver et passent à l'action et prennent un accompagnement avec toi. Donc, voilà la stratégie qui va vous permettre de gagner plus de 3 000 euros par mois, même si vous ne faites pas de vues, même si vous n'avez pas d'abonnés. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à progresser. En termes de produits, quel autre produit? J'ai parlé d'accompagnement, j'ai parlé de formation aussi. Vous pouvez faire des formations sur YouTube, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Les personnes qui ont besoin de vos formations vont faire des recherches sur YouTube, tomber sur votre vidéo et avec une bonne stratégie, arriver à prendre vos formations. Vous pouvez créer également des conférences, des événements physiques, des masterclass qui sont payants et vous monétisez. Vous pouvez créer des produits digitaux, par exemple, des livres. Si aujourd'hui vous écrivez, j'écris un livre en data science. Le livre en data science, c'est pour les personnes qui souhaitent monter en compétences en data science. J'ai la chaîne YouTube Le Coinstat qui regroupe des passionnés de la data qui veulent monter en compétences dans le domaine et qui ont même parfois de l'expérience dans le domaine. Qui va acheter mon livre d'après vous? Ce sont les abonnés du Coinstat parce que ça répond à leurs problématiques. Donc vous également, vous créez des produits qui vont répondre à la problématique de vos abonnés. C'est comme ça qu'on se décorrèle complètement de la monétisation. Vous pouvez écrire des livres, vous pouvez faire des conférences. Donc, deuxième astuce pour gagner de l'argent, même si on a une petite chaîne, c'est penser comme des entrepreneurs, penser à créer des produits qui vont répondre aux problématiques de vos clients. Pensez à créer des services, ça peut être des produits, des services qui vont répondre aux besoins de votre communauté. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 100 000 abonnés, 1 000 abonnés, c'est tout simplement pouvoir attirer vos clients avec une bonne stratégie. Troisième astuce qu'on a pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? Par exemple, aujourd'hui, vous utilisez des produits. Par exemple, vous utilisez ce téléphone. Vous avez acheté sur Amazon, un exemple simple. Vos abonnés auront peut-être envie d'acheter le même téléphone que vous. Vous mettez le lien avec un lien affilié. À chaque vente, Amazon vous reverse une partie de la commission. Par exemple, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on achète ce micro, vous l'achetez ce micro. Pour me soutenir, vous pouvez utiliser le lien que j'ai mis en description. Et le micro, il coûte 400 euros. Amazon peut donner 2%, 5%, je n'ai pas les chiffres exacts.
Mais grâce à l'affiliation, vous voyez bien que vous pouvez déjà monétiser votre chaîne, même si, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Il suffit de présenter des éléments qui aident, qui répondent aux problèmes de vos abonnés. La plus grosse plateforme d'affiliation aujourd'hui, c'est Amazon. Si vous êtes si vous êtes plutôt un contenu technique, vous avez plutôt des formations, vous pouvez avoir des partenariats avec Coursera, avoir des partenariats avec Skillshare, où vous mettez des liens d'affiliation. À chaque vente, vous pouvez avoir 5%, 10%, voire même 20% en fonction du programme. Et l'affiliation, c'est vraiment un revenu qui est parfois plus important que le revenu publicitaire sur YouTube. D'accord? Troisième stratégie, l'affiliation. Quatrième stratégie qui donne également beaucoup d'argent sur YouTube, c'est ce qu'on appelle le sponsoring. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle de sponsoring, c'est vous avez créé un média, vous avez créé une plateforme, vous avez réuni une communauté de passionnés de votre thématique. Il y a des entreprises qui ont envie d'avoir accès à votre chaîne YouTube et veulent faire que vous fassiez un placement de produits, par exemple. L'entreprise veut que vous communiquiez via une vidéo dédiée euh, de leurs produits. L'entreprise est prête à mettre de l'argent pour justement promouvoir ses services. Donc, vous pouvez donner de la visibilité à d'autres entreprises sur votre chaîne YouTube. Là, je ne parle plus de monétisation de YouTube, c'est vraiment dans la vidéo. Vous pouvez faire des placements de produits, vous pouvez partager les avancées d'une entreprise. Je peux vous donner un peu une anecdote là-dessus. C'est que j'ai un ami en fait qui a lancé son podcast qui n'existe pas encore. Il y a des entreprises qui sont prêtes, qui ont même déjà donné de l'argent pour pouvoir être visibles sur le podcast. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est avoir une stratégie, c'est comprendre le besoin des entreprises, de leur donner justement cette possibilité de délivrer leur message au plus grand nombre. Et ça passe par le sponsorisme. L'entreprise peut sponsoriser toute la vidéo, l'entreprise peut juste sponsoriser une partie de la vidéo, elle peut sponsoriser plusieurs parties. Donc, voilà une autre stratégie méconnue, mais qui fait complètement la différence. La plupart des personnes qui sont sur YouTube se concentrent uniquement sur la monétisation sur YouTube, l'affiliation et les sponsoring, mais le fait de créer ses propres produits est encore impactant. Donc, vous avez la quatrième stratégie, c'est le sponsoring, d'accord? Cinquième stratégie que vous avez pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est faire des conférences physiques. On peut lorsque vous êtes sur YouTube et que vous êtes expert sur votre sujet, les entreprises peuvent avoir besoin justement que vous venez parler de ces sujets-là auprès de leurs collaborateurs. Il y a des écoles qui peuvent vous contacter également pour pouvoir vulgariser. Il y a des associations, bref, il y a plus, vous pouvez avoir des opportunités de vulgarisation, de communication. Et parfois, il y a des événements d'aigu. Je pense par exemple aux événements qui peuvent justement avoir besoin de visibilité. Et vous associez à ces événements-là, vous allez sur place et vous êtes payé parce que vous apportez de la visibilité, vous apportez une histoire. Et dans tout ce que j'ai dit, en fait, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que vous apportez dans ce monde. Quelle histoire, quelles sont les valeurs que vous dépendez. Parce que c'est aussi ça les marques, en fait. Pourquoi est-ce que les marques doivent s'associer à vous? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous défendez les valeurs les plus louables de ce monde? Quelle est votre vision du monde? Est-ce que votre valeur match avec l'entreprise? S'il y a un match, on peut s'associer et délivrer de la valeur. Donc, vous avez donc les 5 stratégies pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, même si vous êtes une petite chaîne. Je résume, la monétisation, ne comptez pas du tout là-dessus. C'est bien apprendre, mais ce n'est pas le plus important. 2, le game changer, c'est créer vos propres produits, vos propres services pour pouvoir répondre aux besoins de vos clients. 3, vous pouvez utiliser l'affiliation pour pouvoir partager vos outils, ce que vous utilisez vraiment pour pouvoir aider votre communauté à progresser aussi. 4, le sponsoring, c'est également où il y a le plus gros budget. Sur YouTube, en tout cas, le sponsoring, c'est la partie où il y a le plus gros budget. En réalité, parce que vous pouvez mettre en avant d'autres marques que vous aimez bien, avec qui ça match en termes de valeur, pour pouvoir avoir plus d'impact. Et pour terminer, le 5, il y a les conférences, les événements physiques qui vont vous permettre d'avoir une chaîne qui cartonne. Voilà les 5 éléments. Si vous souhaitez aller plus loin, comprendre comment progresser sur YouTube, comment démarrer et progresser en 2026, j'organise une masterclass le dimanche à 20h30 pour vous aider, pour vous donner les clés, pour démarrer dès maintenant et avoir de l'impact en 2026. Maintenant, vous avez les stratégies. Vous avez compris que sur YouTube, ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas la viralité, c'est la qualité. Imaginez, vous avez une chaîne YouTube, il y a 500 abonnés. Parmi vos abonnés, il y a Jeff Bezos. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez besoin d'un million d'abonnés? Vous avez besoin de répondre aux problèmes de Jeff Bezos qui suit votre chaîne YouTube. C'est ça la stratégie, c'est ça le mindset que je partage avec vous. Et dimanche, on va aller encore plus loin. Si vous savez savoir pourquoi est-ce que vous devez vous lancer sur YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici.
Et si vous souhaitez connaître les outils à avoir pour pouvoir vous lancer, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Prenez bien soin de vous et à demain pour la suite du challenge. Let's go!